Aujourd'hui, nous allons parler des nombres décimaux. Alors, en premier, il faut savoir quel est un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui est moins qu'un entier. Alors, par exemple, euh, si on parle de l'argent, des fois on dit on a 1 dollar et 25 sous. Et les 25 sous représentent comme une partie d'1 dollar, pas un dollar entier. Alors les 25 sous sont comme un nombre décimal. Et tu peux aussi voir que c'est écrit après une virgule. Et une virgule dans un nombre en français signifie qu'il y a quelque chose moins qu'un entier. Alors, dans mon premier exemple ici, j'ai un entier. Alors, j'ai un carré bleu ici et c'est un entier, c'est un tout. Alors, j'ai écrit ça en écrivant juste le chiffre 1. Ou si je veux faire un nombre fractionnaire, je fais 1 sur 1. Ou bien un décimal, c'est 1,0. Alors, par exemple, si tu avais 1 dollar, tu écrirais 1,00. Ça représente 1 dollar entier. Ensuite, si j'ai un entier et je divise cet entier en 10 parties égales, chaque partie, c'est ce qu'on appelle un dixième. Et un dixième, c'est juste si quelque chose est coupé en 10, une partie, c'est le dixième. Alors, on l'écrit avec un 0,1 ou, si tu veux faire une fraction, 1 sur 10. Ensuite, nous pouvons diviser quelque chose en 100. Alors, en ce cas, chaque petit carré représente ce qu'on appelle un centième. Alors, ce serait comme chaque sou d'un dollar, c'est vraiment un centième d'un dollar. Et on écrit 0,01 ou 1 sur 100. Puis nous avons des millièmes. Alors, si je coupe quelque chose en 1000 morceaux égales, chaque petit morceau s'appelle un millième. Alors, ça c'est écrit 0,001 ou 1 sur 1000. Alors, un tableau de valeurs de position peut nous aider à lire un nombre décimal. Alors, tu peux voir ici, dans mon tableau, j'ai des décimaux ici. Alors, ce qu'on trouve à la gauche de la décimale sera les nombres entiers. Alors, si j'ai 1, quelque chose, j'ai 1 entier et puis un peu qui reste. Ou disons que j'ai 1 puis 2. Ce serait que j'ai 12 entiers et puis des autres morceaux qui restent. Alors, à la gauche, c'est les entiers. À la droite de la virgule, ça représente les nombres qui ne sont pas entiers. Alors, si je veux mettre le nombre 0,431 dans le tableau de valeur position, il aurait l'air de ça. Alors, ça signifie que j'ai 4 dixièmes, 3 centièmes et 1 millième. Et on le dit comme 431 millièmes. Disons que j'ai des entiers, peut-être 54,009. Je dis 54 et 99 millièmes. Alors, tu peux voir dans le tableau de valeur de position, c'est comme un peu la même régularité qu'à la gauche, mais on a dixième quand on divise quelque chose en 10, centième si on divise quelque chose en 100, millième si quelque chose est divisé en 1000, puis 10 millième, 100 millième et millionième. Et une autre chose que je veux dire, c'est que si on a le nombre 80 023 100 millièmes, c'est même que 0,8 plus 0,0002 plus 0,00003. Et ça, c'est comment on écrit la forme développée pour les nombres décimaux.
Alors, nous pouvons pratiquer à lire les nombres décimaux. Alors, si je clique sur la grenouille, essaie de dire le nombre qui saute de sa bouche. Alors, quel est ce nombre? Ce nombre est 1832 10 millièmes. Puis, on a 1 et 10 821 100 millièmes. Puis 25 centièmes. Et 1 et 830 millièmes ou 1 et 83 centièmes.